Oh, excusez-moi, je vais pas y arriver. Coucou tout le monde, coucou les filles, coucou les garçons, coucou les gens, coucou la population. Non mais j'arrête mes conneries. Coucou tout le monde, les filles, tout le monde. Donc je reviens sur YouTube. J'ai plein de nouvelles choses que j'aimerais faire. Des contenus, le même contenu que je fais, comme la mode et tout. Et puis des trucs un peu plus lifestyle, des trucs un peu plus conseils, des expériences que j'ai vécues que je voudrais vous faire partager, des story time comme celle d'aujourd'hui. Ah, avant de commencer cette story time, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire en fait, hein, tout simplement, ça me ferait super plaisir, ça me donnerait de la force, ça m'encouragerait. Si la vidéo vous plaît, mettez un like à la fin de cette story time. C'est la toute première de ma chaîne, ça va parler de 3 personnes, dont une vraiment que j'admirais, que je voulais lui ressembler, j'étais vraiment mais... J'avais un coup de cœur amical de dingue. Donc comment ça a commencé? Parce que c'est 3 personnes auxquelles je vais parler. Donc je les ai renommées, bien sûr, je vais pas dire leur prénom. Donc la personne, je vais raconter comment je les ai connues toutes les 3. Bon, il y a l'une des 3 où j'étais, comme je vous dis, plus attachée aux 2 autres. Je l'ai connue en premier, on avait une passion commune. Donc en fait ça a commencé dans un hôpital. Oui je sais, c'est très probable, c'est très bizarre comme lieu de rencontre. Et en fait ça faisait moi 1 an que j'y allais. À un moment je l'avais repérée en fait, mais j'osais pas aller vers elle. Donc on va l'appeler Ursula. Voilà, je vais pas l'appeler autrement. On va l'appeler Ursula. Et donc j'avais repéré Ursula dans cet hôpital. Bon, j'osais pas aller vers elle parce qu'elle était en train de lire, elle était dans son coin. Et moi, il faut savoir, je suis quelqu'un d'hyper timide. Alors quand je connais bien la personne, je me lâche et tout, je suis un peu fofolle, mais c'est vrai qu'au premier abord, je suis quelqu'un de très timide. Puis les semaines passent et je continue de la voir. Et à un moment, je m'installe pour manger. Dans cet hôpital, on mangeait ensemble. Et donc, je la vois rigoler, je la vois hyper souriante, hyper... pas du tout la fille que j'ai connue, très renfermée dans ses bouquins. Non, là, c'était un rayon de soleil, quoi. Tout le monde l'adorait et tout, et puis bon, moi, là, à ce moment-là, on ne se connaissait pas encore, donc je me suis installée à côté d'elle, je lui dis enchantée, moi c'est Fanny, voilà. Ursula, enchantée, nanana, donc toujours très pétillante. Elle discutait avec un autre mec qui était avec nous à l'hôpital de jour. De fil en aiguille, on a fait connaissance, on a commencé... Elle est devenue très très ouverte, elle avait un visage tellement doux, tellement très très solaire, très solaire, très lumineuse. Coucou tout le monde. Enfin, voilà, un peu tout le contraire de moi. Non, elle était très sociable, elle parlait vraiment à tout le monde, elle n'avait pas peur de venir vers d'autres gens. Qu'importe elle, je veux dire, le feeling passait avec tout le monde. Et on s'est vraiment rapprochés, on est devenus... hyper proche. Donc la première fois qu'on a commencé à se voir en dehors de cet hôpital de jour, elle a commencé à m'appeler, tout ça, donc si on pouvait se voir un jour en dehors de l'hôpital de jour, j'ai dit bah oui, avec grand plaisir. Donc la première fois qu'on s'est vu en dehors, on s'est fait un bowling, on a rigolé comme jamais, on était hyper proches, on se prenait dans les bras et tout, moi je l'admirais. Quand elle rentrait de quelque part, elle illuminait la pièce, elle illuminait les gens, tout de suite ils l'adoraient. Elle avait une façon bonjour. Moi j'admirais ça parce que moi j'arrive pas à parler comme ça, moi je suis hyper timide, devant les commerçants je suis jamais à l'aise, donc moi c'est ce que j'admirais chez elle, hein. On pleurait de rire, je pouvais parler de tout en toute confiance, elle était là à me donner des super conseils, à me rassurer quand ça allait pas, à être là pour moi, à être hyper, comment dire, hyper rassurante, hyper compréhensive. Toujours là pour toi, toujours là quand ça va pas, toujours là pour prendre de tes nouvelles. Elle m'envoyait des messages, prenait des nouvelles. Un jour, elle a eu envie de me présenter à ses 2 autres meilleures copines avec qu'elle connaissait depuis l'école. Donc elle m'a présenté en premier Mouton. Très timide, hein. Elle par contre c'était tout le contraire de Ursula. Même si c'était une amie d'Ursula, du coup je faisais entièrement confiance. Au fur et à mesure du temps, Mouton s'est un peu débloqué, décoincé, parce qu'à force de nous voir, parce qu'après on a commencé à être très proches et à se voir tout le temps. Avec Mouton, elle était dans le groupe, c'était sa meilleure amie, donc enfin une de ses meilleures amies. C'était une meuf un peu déjantée, mais rigolote, voilà, donc... rigolote, donc attachante, forcément très attachante. Donc, bon, parfois maladroite dans ses paroles, mais bon, c'était jamais pour être méchante. Donc du coup, bon, on s'est dit,
voilà, on lui pardonne. Et puis un soir d'été, Ursula et Mouton nous ont invités à connaître leur troisième meilleure amie, qu'on va appeler Cruella. C'est quelqu'un, par rapport aux deux autres, qui était très posé, très très calme, très posé, pas déjanté, pas folle, un peu timide, un peu beaucoup timide. Mais au fur et à mesure, elle s'est détendue, puis on a discuté, donc j'ai trouvé tout de suite très mature, très posée. C'était trois caractères très différents, en fait. Mais pourtant, elles s'entendaient très bien. Donc j'ai discuté avec, j'ai discuté avec, elle était très gentille, très douce. On les voyait toutes les trois régulièrement, on faisait plein de choses ensemble, on faisait les magasins, on se donnait rendez-vous le matin. Vu que Cruella avait une voiture, elle venait chercher Ursula et Mouton, elle venait me chercher moi et on allait faire les magasins, bon, bien avant le Covid. Hein. On se tapait des délires, des fous rires de dingue, on parlait de tout. On était vraiment un quatuor, enfin ce que je pensais, de malades, les quatre drôles de dames toujours réunis. On était inséparables, on faisait tout ensemble. Mais moi j'étais plus proche d'Ursula. Du coup, je parlais beaucoup plus avec Ursula, on était beaucoup plus proches toutes les deux. Et ce qui nous a rapprochés encore plus, c'est qu'un jour, elle m'a dit « Est-ce que ça te plairait de venir avec moi chanter dans une espèce d'association ?» Tu chantes en anglais et tout, et puis c'est une association caritative, mais comment dire, qui est basée sur les croyances en Dieu, et où il n'y a que des protestants, des catholiques. Donc bah, moi qui suis croyante catholique, j'ai dit bah oui, pas de problème. En plus c'est pour chanter, faire ce que j'aime et donner à côté. Oui, alors là oui, oui et oui. Et puis ça nous a encore plus rapprochés vu qu'on chantait là tout le temps toutes les deux avec Ursula. On était même un peu trop dissipés parce qu'on parlait un peu trop et puis bon, bah, on nous disait Ursula, machin, Fanny, arrêtez. En général, mon chéri les ramenait chez elle, des fois elle mangeait avec nous parce qu'il faut savoir que ses parents étaient très très durs. Elle m'appelait souvent en pleurant, elle était vraiment très très mal avec ses parents à chaque fois qu'on venait la chercher, quand on se faisait des trucs toutes les trois avec Mouton, machin, puis avec mon chéri, des fois les week-ends, parce qu'on se voyait beaucoup, même les week-ends. Elle mérite pas ça, je veux dire, c'est une fille qui donnait à tout le monde, qui était ultra généreuse, tout le monde l'appréciait et ses parents, je veux dire, ils lui interdisaient toujours des trucs, ils lui demandaient de rentrer, et bon... C'est sûr, quand tu vis chez les parents, il y a des trucs à respecter. Bien sûr, faut dire si tu manges là ou pas, que là, il l'obligeait à faire ci, il l'obligeait à manger à telle heure, il l'obligeait à rentrer à 21h, enfin comme si elle avait 15 ans. Donc nous, ça nous faisait de la peine aussi, quoi. Donc, on a fait un premier spectacle ensemble. Cruella et Mouton étaient venus nous voir, ainsi que mon chéri, et c'était magique. Mouton chantait déjà dans une chorale, mais différente de celle-là. Donc d'ailleurs on était venu à toutes ces représentations, pareil, hein, on la soutenait. Quand j'allais faire le tout dernier spectacle, parce que pour moi ça allait être la dernière, c'était trop, il y avait des trucs qui s'étaient passés à la chorale qui était... Voilà. Je tolérais plus, donc je suis partie, malgré que j'apprécie encore beaucoup de personnes là-bas. J'ai fait ma dernière représentation, elle se sentait pas bien. J'ai dit que je partais, tout ça. Elle aussi, elle en a eu marre, elle est partie. Et elle m'a défendue par rapport à des gens où il s'était passé quelque chose à la chorale. Elle m'a défendue. Elle dit, ouais, comment pouvez-vous faire ça? Une de mes meilleures amies et tout. Donc là, je me suis dit, mais c'est un truc de fou comment elle m'a défendue, quitte à se... Je sais pas, quitte à... J'en demandais pas tant, quoi. Donc, quitte à se mettre des gens à dos, mais je ne demandais pas tant. Elle avait beaucoup de conquêtes amoureuses, avec qui ça marchait pas forcément. Et un jour, elle a rencontré un mec, ça a l'air de bien marcher. Elle me l'a caché, je sais pas pourquoi, peut-être peur que je la juge, et disant que ça faisait des mois qu'elle se connaissait, alors que ça faisait... ils se connaissaient alors que ça faisait un mois. Mais bon, je l'avais quand même invitée à mon anniversaire. Ça, c'était peu de temps avant que je quitte la chorale, qu'on quitte la chorale toutes les deux. Et elle était déjà... Bah là, elle était bien à ce moment-là, hein, toujours très très solaire. On a passé... on faisait toujours tous les nouvel an ensemble, donc avec Ursula, Mouton, Cruella. Et puis bah, il y avait le mec d'Ursula, et puis entre-temps, Cruella a trouvé un mec. Ça marchait super bien. Ça faisait 8 mois qu'ils étaient ensemble, peut-être, ça marchait super bien. Peu de temps après avoir quitté la chorale, il y a eu le nouvel an, donc on a fait le nouvel an tous ensemble, mais elle était pas très bien, je ne l'ai pas reconnue. C'est plus la Cruella, la Ursula toute pétillante. Déjà, elle était paumée entre deux relations, donc le mec qui était venu à mon anniv, puis un autre mec encore, donc elle savait plus trop où elle en était.
Et ses parents voulaient pas la comprendre, lui hurlaient dessus alors que ça allait déjà pas. J'ai dit la pauvre elle est malade, se trouve elle a quelque chose de grave et eux ils s'en foutaient. Et donc une nuit elle m'appelle, ça va pas du tout, je vomis encore plus, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, je le sens et tout, c'est pire que la fois où j'ai fait la dernière représentation de chorale là. Il a fallu l'emmener à l'hôpital, ses parents voulaient pas, et là je me suis dit attends ça se trouve il se passe quelque chose de grave, et on est venu la chercher chez elle. Elle voit quelqu'un, donc on attend dans la salle d'attente, elle voit quelqu'un, tout ça, voilà, et elle ressort et elle pleure mais de joie. Je dis qu'est-ce qui se passe, et là je crois comprendre. Et là je dis ne me dis pas que t'es enceinte. Je dis je suis enceinte. C'est pour ça que je vomis comme ça fait telle et telle semaine et tout, donc moi j'étais tellement fière. Et là de là elle m'a dit, parce que quand on était très très proche à l'hôpital de jour, on était tellement devenus comme ça, on nous appelait les sœurs siamoises, qu'elle m'avait dit que si un jour, elle dit c'est peut-être un peu tôt mais je te l'avoue que si un jour je suis maman, j'aimerais que ce soit toi la marraine, franchement. Je disais, certes j'ai d'autres amis proches, mais j'ai jamais eu un coup de cœur amical comme j'ai eu pour toi et j'aimerais que ce soit toi. Et donc je lui ai dit, bah tu te rappelles ce que tu m'avais dit à l'hôpital de jour et tout, que si tu serais enceinte, je sais pas quoi, je serais moi la marraine et tout. Je sais plus, attends, elle me dit, ah oui, bah bien sûr que si, attends, parce qu'elle avait la tête ailleurs au début, avec toutes ses émotions, mais je peux comprendre. Elle m'a dit, mais oui, mais... Et je lui ai dit, mais... ça ferait tellement plaisir, bon je t'oblige en rien tu sais, et elle me dit mais non mais moi je veux que tu sois la marraine, je veux que ce soit toi. Et pendant toute sa grossesse avec Mouton et Ursula, j'ai plus de voix moi, on était très présents pour elle, on venait à toutes ses échographies, le père il s'en foutait, enfin il venait pas, il pouvait jamais, enfin bon, c'est son enfant, il s'est même pas libéré pour elle, enfin bref. Et du coup bah, je suis carrément dit à son mec, mais tu te rends compte ça se fait pas ce que tu fais, donc je l'ai carrément défendu et tout. J'ai dit attends elle est enceinte et tout, parce qu'au début on savait pas trop qui était le père, en fait c'était bien lui. Parce que c'est celui avec qui elle a passé le plus de temps, avec qui elle a eu le dernier rapport, enfin bref. Et donc du coup bah, j'allais à toutes ces échographies avec elle, premier trimestre, deuxième trimestre, jusqu'à l'accouchement, où tout a basculé. Elle, on sentait que à ce moment-là, elle avait changé, il y a quelque chose qui avait changé, elle était plus lumineuse, pétillante comme elle était, c'était devenue une personne fermée, qui parlait très peu. Et là on s'est dit mince, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc bon on s'est dit après c'était un accident parce elle voulait avoir des enfants mais pas aussi vite, et donc on l'a su, elle voulait pas nous l'avouer parce que elle avait honte de dire bon je suis pas prête machin, mais on sentait quand même qu'elle était pas prête parce qu'elle était très fermée, elle disait le bébé mais elle en parlait jamais, elle mettait jamais de main sur son ventre, on voyait qu'elle était très gênée quand on parlait de son futur bébé à venir, et on voyait qu'elle était de plus en plus... qu'elle se refermait comme une huître en fait de plus en plus. Après elle commençait à avoir le regard fuyant dès qu'on en parlait, et puis elle a commencé... Puis après elle avait le regard fuyant tout le temps en fait, elle était très très maussade, très très triste, très... Et bon je me suis dit c'est parce qu'elle a peur, ce qui est normal, donc je la rassurais comme je pouvais, je disais ça va aller, on va t'aider. Je sais même après ses parents... ils l'ont pas jeté dehors parce qu'ils disaient oui c'était enceinte on jette dehors, ils l'ont pas fait, mais ils ne l'encourageaient pas, ils la rassuraient pas non plus, non ils la rassuraient pas, ils s'en foutaient, ils lui parlaient même pas, à part la critiquer, la rabaisser, donc c'était vraiment trop triste. Et donc moi bah, on prenait ça en compte et on la rassurait. Et elle a commencé à être un petit peu aigrie, elle a commencé à parler un petit peu mal, à parler sur un ton, donc on s'est dit, on a mis ça sur le compte de la grossesse, hein. Elle a dit, la grossesse fait que des fois tu es forcément de mauvaise humeur, bon elle a eu tout le temps envie de manger, c'est normal, mais elle était très très, mais je veux dire qu'elle a commencé à me parler vraiment pas super bien, alors que les deux autres non. Bon, je disais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal et tout, et je n'osais pas lui en parler au départ, et puis ça commençait à me peser parce que à chaque fois je posais une question ou quoi, ben oui c'est évident, enfin elle me parlait comme ça, donc enfin c'était jamais arrivé, et on était beaucoup moins proches, mais par contre elle était très très proche de Cruella alors qu'elle n'était pas aussi proche qu'elle avant quoi, enfin on était, si mais je veux dire on était toutes très très proches toutes les quatre, elle avait le même lien, elle faisait jamais de différence avec moi et les autres, donc du coup bah, j'ai commencé à trouver ça bizarre en fait.
Et je lui ai dit, elle m'a dit mais non ma belle, t'as rien fait du tout, t'inquiète pas, c'est juste que je me pose des questions, pas mal. J'ai dit ouais, non je comprends. Et du coup je dis j'ai été bête et tout. À ce moment-là, j'ai commencé à me dire qu'il y avait comme un petit problème. Parce qu'elle vient chez nous à ce moment-là et elle dit je vais regarder un film sur mon portable. J'ai dit ah ouais, bon bah moi je faisais des TikTok et tout dehors, il faisait bon. Et elle a commencé à me dire sur un ton vraiment non mais c'est bon, tu peux baisser le son là Fanny, parce que j'entends pas mon film. Tu nous dis de baisser le son alors que t'es chez nous et tu viens pourquoi? Pour me voir ou pour regarder le film? Et à la fin, elle venait tout le temps chez nous, elle s'invitait tout le temps, mais juste pour manger. Et elle nous calculait même pas, moi elle me calculait même pas, ou alors elle me calculait juste pour demander de la bouffe, et c'était même plus s'il te plaît. Ou, non, c'était je veux des curly. Ou alors c'est devenu curly. Quand elle me parlait, c'était toujours pour me répondre sur un ton oui, je connais. Bah encore heureux Fanny. Non, non, je connais pas, mais voilà. Voilà quoi. En gros, elle s'en foutait, mais elle disait pas directement, quoi. Bon, bah ok, je prenais ça sur le compte de la grossesse. Et puis enfin, la grossesse, c'est venu l'accouchement. Et c'est ce qui a fait tomber les masques. Donc un soir, elle m'appelle, on était au McDo avec mon chéri, elle m'appelle, elle a perdu les os, donc on s'est dépêché. On est venu la chercher chez elle parce que ses parents s'en foutaient, donc on est venu la chercher avec un ancien ami qui n'est plus un ami, mais qui, voilà, il tenait à être présent pour l'accouchement parce que voilà, enfin bon voilà bref, je parlerai pas de cette personne mais enfin bon il est venu avec. Mouton était pas là, elle était partie en vacances, donc c'est nous qui sommes venus la chercher, qui l'avons emmenée à l'hôpital. Mon chéri Pascal donc travaillait le lendemain, donc il pouvait pas rester. On savait pas combien de temps ça allait prendre, hein. Déjà elle a perdu les os, il était 20h et quelques, alors bon. Et vu ça a duré toute la nuit, hein. Et moi je suis restée avec, Ursula est venue plus tard. Mais elle commençait à râler parce qu'elle voulait être avec son mec. Je dis bah si tu veux être avec lui, rien ne t'y oblige. Mais elle voulait quand même être là, tout ça. Et limite c'était de ma faute si elle était là. Je veux dire mais non, mais je veux dire, je comprenais pas pourquoi. Et puis moi j'étais toute excitée, j'étais tellement heureuse pour elle. J'allais être la marraine, donc vous comprenez, j'étais toute oulala, j'étais. Et bon, chacun a sa manière de montrer à quel point elle était très stressée, Cruella, et puis elle a commencé à me parler mal aussi. Quand les sages-femmes nous ont dit qu'on peut rentrer, quand on était en salle de travail et tout, bah on est rentré avec elle. Donc je lui tenais la main parce que les contractions c'était de pire en pire. Et Cruella était là, et avant même qu'on rentre dans la salle de travail, moi j'étais oh là 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 là, enfin j'étais comme ça. Et juste pour avoir fait ça, il y a Cruella qui a dit oui bon bah c'est bon Fanny, c'est bon. Mais j'ai dit mais quoi, c'est bon, j'ai juste hâte en fait, oui mais on a compris, c'est bon. Ouh là là, bon, je dis je vais rien dire, mais t'inquiète pas que ça reste là et demain on va en parler. Parce qu'elle m'a jamais fait un truc comme ça, on s'est toujours bien entendu, voilà, malgré... Voilà, donc je comprenais pas. Et je voyais qu'elle faisait la gueule dans son coin, elle était là, elle me regardait vraiment de travers et tout, donc j'ai... Et là je retrouvais un petit peu la Ursula que j'ai connue, malgré qu'elle souffrait, elle était oh merci les filles, je vous aime trop et tout. Et puis on commençait quand les contractions étaient tenables, à rigoler ensemble et tout ça, je lui tenais la main, je lui dis... Et là, il y avait une contraction qui arrivait, donc après, les contractions étaient très très fortes. Elle a accouché. Pendant cet accouchement, ta Cruella, là, déjà, elle avait très mal, donc il fallait appeler la sage-femme, il fallait que nous on sorte. Et quand on est sorti, j'étais, j'espère que ça va le faire, j'espère que ça va le faire, bon, ça va aller, il va bientôt être là. Et là, elle recommence à me faire une réflexion. Oui, bon, bah c'est bon, on a compris, vas-y, c'est bon, tais-toi là. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, si t'as quelque chose à me dire, non, mais c'est bon, tais-toi. Mais je dis, mais on a compris là, vas-y, mais vas-y, oulala, je dis, mais qu'est-ce qu'elle a à me parler comme ça, elle? Puis elle commence à regarder l'heure, elle dit, je vais pas être avec mon mec et tout, ça me saoule. Dans ma tête, je me suis dit, bah, j'ai pas osé lui dire directement, c'était un beau moment, donc j'ai dit, je vais garder ça pour moi. Et en plus, je suis quelqu'un qui avait pas trop de caractère, donc j'ai dit, bon, on verra ça plus tard. Avec Cruella, on rentre dans la chambre. On lui tient les mains, enfin je lui tiens les mains, elle arrivait pas, parce qu'en en fait elle a pas eu le temps de faire Je vous dis, elle était tellement dans le déni d'avoir cet enfant. J'ai aidé les sages-femmes, j'étais investie comme jamais, je lui tenais la main, je lui dis ça va aller, ça va aller, ça va aller, elle criait, et puis des sages-femmes elles comprenaient pas, elles disaient faut pas crier comme ça. Ah oui mais en même temps elle a pas eu de travail avant, donc je la défendais. Et puis peut-être Cruella, elle était même pas présente pour lui tenir la main, mais ça Ursula n'était pas censée le voir.
puisqu'elle était tellement... elle le voyait pas, puis elle savait pas que... Puis j'allais pas lui dire, ouais, Cruella m'a mal parlé, non. Elle avait autre chose à s'occuper, hein. Elle avait des contractions à gérer, j'allais pas lui dire ça, c'est évident. Ta Cruella, elle était plus occupée à regarder l'heure, et elle était en train de soupirer, d'air de dire, vas-y bébé, tu sors, parce que ça commence à être chiant, là. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais elle est sérieuse, en fait, c'est un moment comme ça, et puis elle regarde l'heure. J'ai pas fait d'histoire, pas un beau moment comme ça, j'allais pas lui gâcher son magnifique moment où son fils, c'était un petit garçon, allait arriver au monde. J'étais oui c'est bien, et t'as l'autre à côté, elle regardait l'heure, par contre quand je disais oui c'est bien et tout, elle répétait tout ce que je disais. Elle disait, mais on voyait qu'elle se forçait à répéter, c'est juste parce qu'elle voyait que j'étais peut-être... je sais pas, il y avait comme une sorte de rivalité, elle se sentait comme en rivalité, donc elle se sentait obligée de dire oui vas-y, vas-y, sors, pousse. Mais je dis c'est une blague. Et dernière poussée, elle a hurlé et elle est sortie. Et moi j'étais en train de chialer, j'étais... Et puis t'as l'autre Cruella qui me fait bon bah c'est bon, c'est bon là. Non mais attends, j'ai pas le droit de pleurer maintenant, c'est une blague. Toi, et elle se forçait à dire vas-y pousse, machin, alors qu'elle regardait l'heure. Et puis quand elle a couché, elle était... Non mais je sais, ouais, enfin bref. Par contre, elle était plus, je sais, c'est trop bizarre, mais elle était plus ébahie et à regarder le placenta. Enfin pour moi, je pouvais pas, c'était dégueu. Enfin voilà, donc on est sorti et j'étais waouh, c'est trop beau et tout. Donc j'ai un peu mes larmes, et elle était... mais c'est bon là, on a compris, oui c'est bon, il est venu, il est là. Enfin, moi je suis fatiguée là, c'est bon, j'ai envie de rentrer. Mais j'ai dit mais c'est une blague. Elle a commencé à me dire ouais ton mec il arrive quand là, c'est bon, parce que je lui ai dit que j'avais appelé mon chéri entre temps, j'ai dit c'est bon l'accouchement, elle a accouché, il était 2h30 du matin. Bon je reste encore 1 heure avec elle quand même, j'attends, ouais j'ai envie de rester un peu avec elle. Et puis elle me dit mais moi j'ai pas envie de rester en fait, donc et puis elle commence à mal me parler, mais je fais mais c'est bon, 5 minutes quoi, elle a besoin de nous, elle a envie qu'on reste près d'elle, je veux dire. Donc du coup je dis bah calme-toi, au pire bah, tu expliques à ton mec, parce que alors, son mec n'était pas content, je dis mais il devrait comprendre que un accouchement c'est pas, ça se fait pas comme ça et c'est des heures de travail. Elle me dit mais non, moi je veux pas, nanana, enfin elle râlait et tout, enfin vraiment gâchait tout. On est resté un petit peu et Ursula disait à Cruella ça va et tout, elle dit ouais fatiguée, mais elle n'osait pas lui dire par devant ouais j'en ai marre, je veux que mon mec, non. Je voyais bien qu'elle était saoulée, mais qu'elle lui disait pas en fait, elle disait bah non je suis contente, bon après je dis elle met ses rancœurs de côté, et voilà je me suis dit c'est bon, mais par contre demain je vais tirer ça au clair parce qu'elle m'a jamais parlé comme ça et ça me plaît pas quoi. Voilà, j'avais même pas le droit de faire oh trop mignon, il est trop mignon, qu'elle disait oui bon bah c'est bon, on a compris. À chaque fois que je parlais c'était tais-toi on a compris, en faisant tais-toi on a compris. Bon, t'es peut-être stressée mais c'est pas une raison. Donc t'as peut-être envie de rejoindre ton mec mais c'est pas une raison pour me parler comme ça. Mon chéri est arrivé et qu'est-ce qu'elle sort? Enfin c'est pas trop tôt. Mais elle lui dit même pas ça en face en plus, c'est ça le pire. J'étais là, non mais là c'est une blague. Elle a tracé devant la voiture, on l'a cherchée, elle dit elle est où Cruella, machin, elle est où elle est partie devant. Non mais et elle attendait devant la voiture en disant bon c'est pour quand mais j'ai dit mais attends, mais 2 secondes et tout. Donc on avait dit à Ursula qu'on viendrait la voir le lendemain quand elle serait installée dans sa chambre. Il était 3h30 du matin, 3h15 par là du matin. Sachant que mon chéri s'est quand même levé pour pouvoir venir chercher Madame Cruella qui faisait que de râler et la ramener chez elle en plus de ça, enfin non maintenant chez son mec, et ça l'arrangeait vu qu'il habitait la même ville que nous, donc on l'a ramené chez son mec et après on est rentrés tous les deux et je lui ai raconté tout ça et il m'a fait non c'est une blague, je fais non mais on va régler ça demain. Le lendemain on était censé par contre malgré tout venir tous ensemble avec Cruella et son mec aussi, et ils ont décidé de pas venir, enfin en tout cas de pas venir en même temps. Et là j'ai senti qu'il y avait une ambiance très bizarre et j'avais un pressentiment. Puis ça se trouve elle n'est pas venue à cause du fait qu'on se soit qu'elle m'ait peut-être parlé comme ça la veille. Oui parce que je lui disais oui parce qu'en fait il faut dire tout le long de l'accouchement que Ursula avait dit que c'était moi la marraine, et donc sur Facebook j'ai eu des félicitations à la maman et à la marraine, et les sages-femmes ont dit ah bah vous êtes félicitations à vous la marraine aussi, et donc plus on me disait ça plus Cruella me parlait mal.
alors qu'elle était censée savoir et on était un quatuor de choc, donc elle était censée comprendre et ne pas être forcément jalouse de ça, et nous le dire plus tôt, si ça lui posait problème. Donc je ne comprenais pas. Le lendemain, donc je vais la voir et tout, et je lui explique vite fait parce qu'elle me dit ouais, Cruella, on va l'appeler Jérémy. C'est le seul prénom qui me vient. Jérémy et Cruella sont pas là, bah je dis non, ils étaient censés venir en même temps, mais en fait on s'est un peu, enfin elle m'a mal parlé tout le long d'hier soir, elle me dit ah bon et tout, attends je vais essayer de régler ça parce que on est quand même de toutes les quatre, enfin bon Mouton était en vacances mais on est quand même très très soudés, donc je vais essayer de régler ça et tout. Alors j'ai dit elle est adorable et tout, et du coup bah le fait qu'elle m'ait mal parlé avant l'accouchement et tout, bah pour moi c'était déjà presque oublié on va dire. J'étais sur le compte de la grossesse, là maintenant ça va mieux, tout ça, donc elle a accouché, donc maintenant elle redevient la Ursula, comment dire, adorable, lumineuse, solaire, bon, très très enjouée et puis adorable, et c'est ce que je pensais du moins. Et Cruella appelle et je lui dis... elle commence à chialer au téléphone et tout, je dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit ouais, moi j'ai pas envie de venir en fait, voilà, j'ai pas envie forcément de venir, de venir en même temps que vous. Je dis mais pourquoi? Tu peux pas? Ou non c'est pas ça, et puis elle tournait autour du pot, je voyais bien, donc je fais non mais vas-y, je veux bien que tu tournes autour du pot, vas-y, dis la vérité, qu'est-ce qui va pas? Bah écoute, moi j'en ai ras le bol parce que sur Facebook je vois tout le monde qui dit ouais félicitations à la marraine et tout, tu crois que ça me fait pas du mal moi? Et elle commence à m'engueuler, mais je sais, mais c'est pas moi. Mais attends, mais c'était convenu dès le départ. C'est Ursula qui m'a dit que je serais la marraine. Quand elle t'en a parlé, Ursula, tu n'as rien dit. Bah ouais, mais en fait, je pensais pas, parce que je pensais pas que ça allait me faire autant de mal et tout. Et là, ça me fait trop de mal, j'en peux plus et tout, tu comprends pas. C'est pour ça que je suis énervée. Et toi, tu disais rien, toi, tu continuais à dire ouais, bah merci, mais tu voulais que je dise quoi? Et toi, c'est toi qui dois dire quelque chose. Enfin, je comprends pas. Oh, bah c'est pour ça, voilà, bref. Ursula, elle a dit, ah, ça m'embête et tout, je sais pas comment faire, mais t'inquiète pas, vous allez vous réconcilier, je vais tout faire pour, je vais parler à Cruella. Je lui dis oui, mais là, profite d'être avec ton enfant, de ta famille, profite. Elle dit oui, oui, bien sûr, t'inquiète pas, mais on réglera ça. Elle dit t'inquiète pas, je vais lui parler quand même et tout. Donc bon voilà, donc on repart, tout content de l'avoir vu. Et là, t'as Ursula qui me dit, bon bah je viens de voir Cruella avec son copain, et elle me dit que c'est pas du tout ce qui s'est passé, que je sais plus ce qu'elle m'a sorti, que c'est toi qui étais, je veux dire, qui était tout le temps désagréable, pardon, j'étais tout le temps là pour toi et tout. Je sais plus ce qu'elle m'a sorti, mais elle m'a dit c'était tout le contraire, elle m'a dit que tu n'étais pas sympa avec elle, que tu t'essayais pas de comprendre son stress. Mais attends, t'as vu comment elle me parlait? Tu voulais que j'ai essayé de comprendre pourquoi elle parlait comme ça, et elle voulait pas m'en dire plus, elle me disait mais il y a rien, machin et tout, et elle était hyper désagréable en fait toute la soirée. Il n'y a même pas que moi qui le dis, il y a la personne qui était avec nous, donc un de notre entourage, qui même lui il le disait aussi qu'elle était désagréable, il leur revenait pas de son comportement. Et après, le soir même, elle me dit écoute, m'en veux pas, mais... Enfin, c'était même pas m'en veux pas, c'était je préfère que tu ne sois pas la marraine. Voilà, ça fait trop d'histoires et tout, tu comprends, mais... Alors de 1, c'était prévu depuis le début, et de 2, ok, tu décides ça, il n'y a pas de problème, ça fait du mal à un tel, donc tu veux faire du mal à personne. Elle dit ok, ça je comprends. Pourquoi Cruella n'a pas dit dès le départ que ça lui faisait du mal en fait? Ça, je comprends pas ça. C'était prévu dès le début, donc comprends aussi que je sois en larmes. Pendant tout ce temps, tout le temps de ta grossesse, j'étais en train de me dire mon futur neveu, en train de toucher ton ventre, en train de dire mon futur neveu, machin, en train de dire ça aussi aux gens et tout. Et donc du coup, forcément, on comprend que le choc il soit énorme et que je sois pas bien. Même pas excuse-moi pour ça, parce que je sais que t'as espéré, je sais que t'étais toute contente. Non, même pas. Bon. D'accord. Moi j'ai beaucoup pleuré, c'est sûr, mais bon après... Elle m'envoie un message parce que Cruella était censée venir la voir, Mouton était revenu de vacances. Moi je me suis pris la tête avec Cruella, je disais mais attends, pourquoi tu l'as pas dit dès le début?
Elle me dit, bah en fait, j'en ai marre, c'est toi la chouchoute de Ursula, t'es toujours avec elle et tout. Je disais, mais n'importe quoi, mais enfin, elle savait pas trop quoi dire. Elle me dit, ouais, je trouve, j'en avais trop marre quand on était à la fête de la musique ensemble déjà, avec mon mec, donc on va l'appeler Jérémy, hein, Jérémy. Il me disait qu'il en avait marre parce que bah, tu parlais tout le temps, et à un moment on voulait être que tous les deux et tu t'étais approché de nous et tout ça alors qu'on voulait être que tous les deux. Mais tu me l'as jamais dit ça, tu disais jamais rien, comment moi j'aurais pu deviner? Elle me dit bah je sais pas, ça se voyait, à un moment on était que tous les deux, puis même elle se contredisait toute seule. Et à un moment, t'as son mec qui fait mais n'importe quoi chérie, c'est toi qui m'as dit que t'en avais marre d'elle parce qu'elle venait tout le temps, parce que tu trouvais qu'elle parlait beaucoup et qu'elle se mettait et qu'elle faisait son intéressante. Donc en fait elle faisait porter le chapeau à son mec qui n'avait rien dit, juste parce qu'elle voulait pas assumer. Je commence à lui tirer les verres du nez, je fais mais pourquoi Ursula était bizarre avec moi et tout avant. Elle me disait bah ouais, on en a marre et tout, je sais pas, t'es tout le temps proche d'elle, t'es sa chouchoute et tout, moi j'en ai marre et tout. Et donc, comme elle trouvait que j'étais trop sa chouchoute, au lieu d'en parler, vu qu'on était quand même soudés, et si on était de vrais amis, t'es censé me le dire que oui, bah tu trouves que t'es un peu trop proche, tu te sens un peu à l'écart, t'es censé, voilà, t'es censé dire ça. Non, elle a rien dit, elle a préféré au contraire monter le bourrichon de Ursula contre moi, par jalousie. Et elle a avoué qu'elle était jalouse de moi plus tard. Oui. Parce que Ursula m'envoie un message et elle me dit ouais mais Fanny c'est n'importe quoi, à l'accouchement t'as été horrible avec Cruella, t'as même pas essayé de comprendre ce qu'elle avait, enfin je sais pas, t'as rien dit de mal, elle a juste dit, oui c'est bon, enfin je vois pas ce qu'il y a de mal à dire c'est bon, on a compris machin, elle a juste dit qu'elle avait compris ce que t'avais dit, c'est tout. Je dis non t'as pas été là pour voir le ton sur lequel elle m'a dit, attends moi je vais m'expliquer. Elle me dit non, enfin je sais pas, c'est toi qui prends tout au pied de la lettre, en plus t'es ultra sans gêne, t'es mal poli, machin, alors que c'était elle la sans gêne, hein. Une fois elle était venue chez nous, ah oui parce qu'à la fin elle disait même pas je veux ci, je veux ça, elle montait sur les chaises avec ses godasses toutes sales, elle ouvrait les placards, elle fouillait et elle disait ah mais y a rien là-dedans, y a rien, enfin je sais pas, vous faites pas les cours chez vous, y a rien, mais après elle disait oh mais c'est de l'humour machin, non moi j'appelle pas ça de l'humour, je lui ai fait rappeler ça, parce que j'ai oublié de vous le dire, oui. Et puis Mouton là qui arrêtait pas de dire pourquoi t'as eu ci, et puis elle va demander à l'autre personne, une autre personne qui était avec nous, ouais pourquoi t'as eu un... ça te fait quoi d'avoir un cancer? Pourquoi t'as un cancer? C'est quoi les symptômes? Alors que lui il voulait pas en parler et tout. J'ai dit mais c'est un manque de respect total de demander ça à une personne en fait. C'est hyper malsain et en plus c'est bête comme question, comme si on savait pourquoi. Non mais j'y sais pas possible. Et elle me dit oui mais elle est comme ça. Et ben alors moi aussi je suis comme ça. Enfin je comprends pas. Alors elle, tu lui trouves des excuses, elle est comme ça, machin. Par contre moi tu me mets tout sur le dos. Elle me dit non mais t'es trop... Et puis en plus t'es tout le temps maladroite et moi j'en peux plus. Me dis pas que tu vas moi j'en peux plus et tout de toi. Tu fais attention à rien. Non mais c'est une blague. Et pour ça tu utilises ça contre moi. Plus tard Mouton m'a avoué que quand elle avait passé du temps avec Cruella et Ursula, elles se sont vues toutes les trois ensemble à Strasbourg. Pour parler de qui? De moi, et cracher dans mon dos, me dire ouais elle est comme ça, je trouve pas qu'elle est trop collante, je trouve pas qu'elle est trop comme ça, elle est trop superficielle, elle est tout le temps avec ses vêtements, elle est trop ceci, elle est trop chiante et tout, elle fait pitié machin. J'étais sérieux, elle m'a avoué que oui, ils ont dit ça sur moi. Alors je dis, elle veut régler les choses, mais mais ce qui s'est passé c'est entre Cruella et moi. Et moi, elle m'invite pas à venir sur Strasbourg pour régler les choses, pour faire la médiatrice entre elle et moi. Non, non, c'est pour cracher dans mon dos. Alors là, je dis là, c'est grave quand même. Donc Ursula m'envoie ce message-là, en fait, en me disant, bah voilà, ouais, t'es ultra sans gêne, machin. Et puis elle commence à me ramener. Alors, déjà, je dis, sans gêne, moi. Alors que Mouton, elle posait que des questions, mais hyper indiscrètes, elle était vraiment mais hyper impolie. Elle arrive, elle mettait ses pieds comme ça sur le canapé, enfin pareil. Cruella qui commence à copier sur Ursula en disant il n'y a rien à bouffer chez vous, oh mais je rigole. Et en plus elle commence à me dire ouais et le jour
où t'as pété les plombs quand on était allé au parc aquatique là, alors que oui, ce jour-là j'ai pété les plombs parce qu'en fait j'ai une maladie qui fait que des fois j'ai aussi des crises de nerfs, et donc j'ai eu une crise de nerfs que je ne pouvais pas gérer, mais j'ai un traitement pour ça. Et elle me disait, et elle m'a calmée, elle m'a serré dans ses bras, elle me disait t'inquiète pas, ça va aller, calme-toi, ça arrive, je suis là pour toi, je suis désolée, je disais je m'excuse et tout. Elle me disait mais t'as pas à t'excuser, c'est pas de ta faute et tout. Voilà, elle m'avait sorti ça à l'époque. Et là maintenant t'as tellement pas d'arguments que tu vas sortir ce truc là, alors que tu sais que c'était, que j'avais, je veux dire que j'arrivais pas à me contrôler, que c'était vraiment une crise de nerfs parce que j'allais très mal. Et tu le sais, et tu joues, et tu vas utiliser ça parce que t'as rien d'autre en fait. Elle me dit bah en fait j'ai pas osé te le dire, mais moi je l'ai très mal pris quand ça s'est passé, j'ai eu un gros choc, Cruella aussi, elle a vraiment pas apprécié. Mais alors soit il fallait me dire dès le début, ou alors de deux, tu dis ça parce que t'as pas d'argument. Et ou alors t'étais fausse dès le début. Et en fait j'en ai appris des baies vertes et des pas mûres. Comment dire, Ursula était pas bien dans sa peau, tout ça, donc elle était vraiment très mal, au-delà de la grossesse hein, bien sûr. Et qui sait qui allait la voir, on était déjà plus à la chorale. Et en fait Cruella, comme elle a une voiture et qu'elle habite vraiment pas loin de chez elle, bah, elle pouvait venir la voir très souvent. Moi non, parce que je n'ai pas de voiture. Comme Cruella savait que moi je pouvais pas venir la voir, j'avais pas de permis, tout ça, donc je pouvais pas venir la voir autant qu'elle. Et et que ça lui plaisait pas qu'on ait été si proches, qu'on ait été comme ça, qu'on ait été si proches pendant un an, pendant plus d'un an. Et du coup elle a été dire plein de saloperies sur moi dans mon dos, à Cruella, quand elle allait la voir. Sachant que Cruella était pas bien psychologiquement, tout ça, donc elle a profité du fait qu'elle était mal psychologiquement pour lui retourner le cerveau bien comme il faut. Alors que Ursula était la première à dire, moi personne ne me retourne le cerveau, moi il n'y a personne qui va m'influencer, je suis quelqu'un de pas du tout influençable, bien sûr. Et en fait c'est Mouton qui me l'a dit, donc Mouton elle a trahi ses potes on va dire pour me dire la vérité. Elle dit qu'elle a été montée la tête en disant que je disais des trucs sur Ursula par derrière alors que j'ai toujours été là pour elle. Avec mon chéri on a toujours tout donné et elle en a profité. Parce que madame elle se servait toute seule et elle râlait parce qu'on n'avait rien dans le frigo. Non mais c'est une blague, on n'avait pas assez dans les placards. Non mais l'argent que mon copain lui a prêté, parce que elle disait... oui, tu lui as donné, parce qu'elle avait plus d'argent machin pour s'acheter à manger. Et elle me sort comme ça en souriant. En fait l'argent que ton chéri m'a donné, tu lui dis pas mais en fait j'avais assez d'argent pour m'acheter à manger. Hein, et pas d'argent pour faire mes soins pour mes cheveux. Du coup je voulais juste m'acheter des soins pour mes cheveux en fait. C'est une blague, alors tu profites de lui. J'ai rien osé dire à ce moment-là et je m'en veux alors qu'au fond ça commence à bouillir, mais j'ai rien osé lui dire. J'étais non. Je comprends mieux pourquoi disait Ursula oh trop cool, on va aller chez Fanny, pourquoi? Pour manger. Mais non, je rigole. Mais ouais, en fait elle rigolait pas vraiment parce qu'elle me calculait presque pas quand elle venait, elle me parlait tout le temps méchamment. Et un jour elle m'a fait une scène parce qu'en fait elle voulait absolument du Nutella, donc on est allé. Je suis allée pour elle alors que j'avais énormément de vertige, je pouvais pas marcher vite et elle marchait extrêmement vite. Elle disait non mais Fanny dépêche-toi là, mais je dis mais je fais ce que je peux vraiment pas marcher plus, j'ai déjà des vertiges. Et puis Cruella me dit ouais je suis d'accord avec toi, mais je dis mais pourquoi tu me défends pas alors? Non, parce qu'en fait elle m'a jamais défendue, elle me disait tout le temps oui je suis d'accord avec toi, oui je suis d'accord avec toi, Cruella, alors qu'elle m'a jamais défendue, elle a jamais dit oui non mais tu sais voilà Fanny elle est pas très bien et tout, donc essaye de comprendre ma belle, me défendre, mais en lui parlant gentiment. Elle l'a jamais fait, mais en fait je comprends mieux pourquoi, puisqu'elle m'a avoué après qu'elle était jalouse de moi et tout, et qu'elle trouvait que j'étais la chouchou de Ursula. Et donc c'est pour ça qu'elle m'a monté la tête contre elle, c'est pour ça qu'elle m'a jamais défendue. Tout s'est expliqué. L'histoire du Nutella là, quand j'avais dit que je pouvais pas marcher plus vite, elle me dit oui mais dépêche-toi quand même. Oui, c'est comme si j'avais rien dit. Bon bref, quand des fois Cruella venait voir Ursula, parce que j'ai appris tout ça après la grossesse bien sûr, après l'accouchement. J'ai appris que voilà, Cruella venait tout le temps la voir pour lui monter la tête contre moi, lui dire ouais, elle veut faire ci, ça, mais en fait elle s'en fout de toi, enfin machin. Moi tu sais, je fais tout pour toi, j'essaye de faire ci, ça, enfin, alors que c'était pas vrai. Je veux dire, elle se plaint de toi et tout, alors que je me suis jamais plainte du tout de Ursula. Au contraire, je l'ai aidée, machin, et je gardais les choses pour moi pour pas la blesser.
Mais elle a utilisé ça parce que bah, elle était jalouse qu'on était très proches, Ursula et moi. Avant l'accouchement, je disais qu'elle était bizarre avec moi, Ursula, mais que avec moi. C'est-à-dire qu'avec les autres, avec Mouton et Cruella, elle changeait pas d'attitude. Elle les prenait dans les bras, elle était ça va ma belle et tout. Elle se prenait par bras dessus, bras dessous. Et moi, elle me disait juste salut. Et elle me prenait pas plus dans les bras non plus. Donc là, j'ai dit, il y a un réel souci. Et c'est là qu'elle me disait, mais non, pas du tout. C'est juste que voilà, je suis pas très bien. Non, non, elle aurait été différente avec nous trois, j'aurais compris. Mais là, qu'avec moi, je me suis dit, c'est pas normal. Et Mouton, elle a trahi ses copines en me disant tout ce que ça crachait dans mon dos et tout. C'est pour ça que du coup Ursula s'est beaucoup rapprochée de Cruella et qu'elle l'a défendu que elle, par rapport à ce qui s'est passé à l'accouchement et qu'elle m'a pas défendu moi et qu'elle m'a reproché des trucs mais alors qui n'ont ni queue ni tête juste parce que Cruella bien avant l'accouchement et tout le long qu'on était comme ça Ursula et moi, et ben elle a été jalouse et dès le début elle a monté Ursula contre moi et elle a réussi finalement parce que du coup Ursula me reprochait des trucs mais n'importe quoi. Et Mouton elle me dit ça et je lui dis mais alors que elle me dit mais t'inquiète pas on restera toujours amis, je lui ai dit, elle me dit mais oui t'inquiète pas, voilà mais j'espère que ça va s'arranger, mais je dis j'espère mais je sais pas si on est un quatuor comme elle disait de choc, en général si ça va pas entre deux filles du quatuor, les deux autres sont censées faire les médiatrices et sont pas censées faire de préférence, elles sont censées nous comprendre chacune l'une et l'autre. Donc là, je suis tombée sur le cul. Et après, Mouton qui me dit... Alors, elle trahit ses copines pour pouvoir me dire tout ce qui se tramait. Même si je me doutais qu'il y avait un truc. Mais elle m'a encore plus... voilà, elle m'a carrément tout dit. Hein. Mais par contre, comme elle les connaît depuis la maternelle et tout, elle m'a dit comme ça, le lendemain, elle m'a dit oui... parce que je lui ai dit on est toujours amis comme tu m'as dit. Bah ouais mais bon je sais pas trop parce que tu sais quand il y a un membre du groupe qui s'entend pas avec les autres bah ça devient difficile en fait de continuer de lui parler. D'accord donc c'est de ma faute en fait. Elle me dit non mais Cruella n'a rien dit de mal en soi. Je dis pardon mais tu sais même pas ce qui s'est passé, t'étais en vacances et tu te permets de donner ton avis en disant... en écoutant qu'un son de cloche, tu veux même pas écouter ma version à moi. Elle me dit je sais pas, Cruella elle a tout dit et tout, et moi j'ai tendance à plus croire Cruella. Alors tu as tendance à plus croire Cruella plutôt que d'entendre ma version à moi. Bah tu sais quoi, j'ai même pas envie de te la dire ma version parce que de toute façon c'est pas la peine, c'est Cruella qui a raison, c'est Ursula. Voilà. Du coup j'ai coupé les ponts avec elle et après j'ai coupé les ponts avec toutes les trois. Sachant qu'en plus Ursula parlait avec une de mes meilleures amies, j'y voyais pas d'inconvénient. Là j'ai vu, pourtant on s'est jamais vu, c'est à distance, on va bientôt se voir. Et c'est là que j'ai vu que c'était une vraie amie parce qu'elle m'a défendue direct devant, par rapport à Ursula et elle a arrêté de parler à Ursula. Ursula a continué de lui parler et à l'identifier, tout ça. Moi j'ai dit à ma meilleure amie en question, je veux plus leur parler, je veux plus jamais leur parler. Et Ursula a dit... à ma meilleure amie, oui il lui faut du temps mais elle reviendra vers nous, elle comprendra qu'elle a eu tort. Pardon. Ma meilleure amie a dit, mais attends, elle lui a dit ce que je suis en train de vous dire en fait. Elle a dit ouais mais pour Fanny ça passe pas et clairement elle veut plus jamais vous parler. Et je me suis dit si c'est une vraie amie et Ursula, ça devrait lui faire tilt. Elle devrait se dire ouais je suis peut-être allée un peu loin, c'est vrai que j'ai pas essayé de comprendre Fanny. Non non du coup ça lui a absolument rien fait que je ne veuille plus lui parler. Elle a juste dit oh d'accord, ok, pas de problème. Et jamais elle a essayé de me recontacter, Ursula, ni Cruella. Bah Cruella c'était... Ah là, c'est pour ça que j'ai appelé Cruella, vous voyez pourquoi, vous comprenez. Sachant ce que m'avait dit Mouton, et même je m'en doutais qu'il y avait un truc bizarre. Elles étaient comme ça, Ursula et Cruella, et Ursula me calculait plus du tout. Par contre, elle me calculait pour le fric et la bouffe. Donc j'ai coupé les ponts avec les trois. Au début, ça a été très dur parce que j'étais trahie. Quand même, pour moi, ça a été 3 trahisons d'un coup. Donc ça a été très très dur parce qu'on a été très proches, on a quand même vécu des super moments, on a quand même eu des bons fous rires et que tout ça ait été faux depuis le début et que Cruella m'ait fait ça depuis le début. Hein, et vous voyez pourquoi l'autre j'appelle Mouton parce qu'elle les suit alors que juste parce qu'elle les connaît depuis le début alors que... Enfin bref, il n'y a rien qui est logique, il n'y a rien qui va. Hein. C'est sûr ça fait mal de se dire que tu as passé des moments super où toi ou moi j'étais heureuse des moments passés mais heureuse alors que tout ça c'était du vent, c'est sûr ça fait mal. J'ai été comme ça avec une fille, j'ai eu un coup de cœur amical pas possible, c'est sûr ça fait très très mal. Et qui n'aurait pas mal? Parce que moi je suis humaine, contrairement à elle. Mais heureusement sur Terre il reste de très 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 belles personnes. Et qui ont un très très beau visage, hein, des personnes vraies.
Et je suis très bien entourée, en plus de l'homme que j'aime depuis 6 ans. J'ai de vrais amis, pour le coup de vrais amis. Je suis très bien entourée, donc voilà. Et voilà, donc cette story time est enfin terminée. Donc là, je pense que vous avez eu le temps de manger un bon repas, un truc. Donc j'étais super contente de vous faire cette story time et de faire ce nouveau concept sur ma chaîne. J'espère que cette story time vous aura plu. On va se retrouver pour une vidéo make-up la prochaine fois et un haul qui arrive très bientôt aussi sur ma chaîne. De plein d'autres choses, j'ai plein d'autres projets de vidéos. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Donc enfin tous mes réseaux sociaux, j'en ai pas tant que ça. Mon Insta, tout simplement, mon Instagram, là où je vous partage des idées de tenues, où je vous informe justement sur mon compte Instagram de quand je prépare une nouvelle vidéo, et de vous abonner encore une fois et d'activer la cloche des notifications. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette story time. Plein de gros bisous. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas de vous protéger, le masque et tout ça, voilà. Bien mettre votre masque sur votre nez, hein, parce que j'en vois mettre le masque là, enfin bref. Et en tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Je l'ai dit 40 fois, c'est pas grave. Bisous. Oh, il y a mon bébé. Attends, Milan, tu bouges le trépied. Tu veux dire bonjour, Milan? Voilà, coucou de Milan. Coucou.